Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, afin de continuer à garnir notre lot d'enveloppes, nous allons faire des découpes. Donc pour ça, vous aurez besoin de papier aquarelle, parce que nous allons faire un peu de patouille. Vous aurez besoin soit de feutres aquarellables, donc ceux-là au moins ils viennent de chez Action, soit de Distress Oxide. Vous aurez besoin d'un gobelet d'eau, d'un spray d'eau. Moi, je prends un pinceau à réservoir d'eau, mais vous pouvez prendre un pinceau tout simple. Il faudra également de la Versamark, de la poudre à embosser clear. Il vous faudra soit une pince à épiler, soit une pince comme ceci. Donc, afin de tenir votre découpe, c'est quand même bien pratique. Je vous conseille un chiffon également. Et donc, 2 dies, afin de faire les découpes par la suite. Donc, vous prenez bien sûr les dies que vous souhaitez. Hein. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. Et également, indispensable, un pistolet à chaleur. Donc, pour commencer, alors, nous allons prendre donc du papier aquarellable, donc de chez Action. Donc, vous prenez des morceaux de papier, voilà, ou des feuilles entières. Et nous allons faire un peu de patouille. Alors moi je prends le côté qui est pas texturé, hein, le côté lisse. Après ça c'est au choix. Hein. Donc là je vous ai mis une feuille, hein, c'est juste pour la plaque en verre, parce que sinon j'ai la lumière qui se reflète dedans. Et si je l'enlève, vous allez avoir un rond de lumière et vous verrez rien de ce que je vais faire. Donc pour commencer, vous prenez des papiers. Donc moi je préfère travailler sur des bouts assez petits. Je trouve que c'est plus facile pour patouiller que d'avoir une grande feuille A4 ou même plus grande, ou enfin bref. Donc là vous faites comme vous le sentez. Vous choisissez des couleurs qui vous conviennent. Donc moi j'ai pour mes feutres aquarellables, voilà, j'ai un nuancier. Donc je choisis parmi les couleurs là. Donc là on va faire du feuillage. Donc je vais prendre donc le 52 et le 56. Je sais pas si vous voyez. Je peux pas vous mettre trop de lumière. Voilà. Alors, pour commencer, je vais spritcher un petit peu ma feuille. Voilà, avec de l'eau, tout simplement. Ensuite, je prends mon aquamarqueur. Alors là, c'est le 52. Donc, j'en mets sur ma plaque en verre. J'ai mis de l'eau. Voilà, je prends mon pinceau afin de bien mélanger. Ensuite, je mets mon pinceau dans mon petit pichet d'eau. Là, c'est pour ça que j'ai un pichet. Hop, comme ça se dissout tout seul. Et ensuite, je viens donc mettre mon papier du côté où je l'ai mouillé. Et je le mets sur ma couleur. Donc voilà, là ça fait assez foncé.
Donc ensuite, vous pouvez respray de shadow pour atténuer un peu. Vous faites dégouliner. Enfin, vous patouillez quoi. Hein. Voilà. Hop. Hop, j'essuie. Donc quand vous avez des restes, hein, vous prenez vos petits bouts de papier, là, vous récupérez. Mais moi, vu que je suis en tuto et que je vais pas vous faire durer la vidéo pendant 3 jours, j'essaye de faire un peu plus rapidement. Donc là, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Alors là, il y a de l'eau. Hop. Je remets sur ma plaque. Je respritch avec de l'eau. Je mélange. Et je viens en remettre sur ma feuille. Je repatouille un petit peu. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Je respritch un peu. Hop. Maintenant, je vais prendre un sopalin. Et je vais venir un peu hop, essuyer pour atténuer. Parce que pour moi, c'est un peu foncé. Bon, après là, vous voyez, vous, ce que vous préférez, hein. Pour les couleurs, tout ça. Hop. Donc, on va laisser ça de côté. On va faire une autre couleur. Donc là, j'ai pris le 100 et le numéro 7. Donc, un brun et un rose. Donc, toujours pareil. J'en mets sur ma plaque en verre. Je prends un papier. Donc, je mets de l'eau sur mon papier. Je mets de l'eau sur ma couleur. Je mélange un peu. Voilà. Et ensuite, je mets mon papier dans ma couleur. Voilà. Ensuite, je prends mon rose. Je mets sur ma plaque. Je spritch ma couleur. Je respritch un peu mon papier. Et je repatouille. Hop. Je respritch un peu. J'essuie un peu avec mon sopalin. Hop. Après, vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez le rendu que vous voulez. Hein. Voilà, moi je trouve ça pas trop mal. Donc je vais laisser également de côté. Je mets mes feutres de côté. Alors, on va reprendre du papier. Et maintenant, on va faire ça avec la Distress.
Donc pareil, là j'ai pris la vintage photo. Donc je remets sur ma plaque en verre. Je spritch ma couleur, mon papier. Hop. Je mélange un peu. Et je patouille. Hop. Alors protégez bien autour de votre plaque en verre, hein, parce que quand vous spritchez, ça va un peu partout. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Hop, j'essuie. Je vais mettre un peu de Victorian Velvet. J'aime beaucoup moi le combo, les combos brun-rose. Je trouve ça super joli. Alors, hop, je remélange. Là, ma feuille est encore bien mouillée. Alors, hop, j'y vais. Voilà, je remouille un peu, histoire de bien étaler ma couleur. Voilà. Hop, j'essuie un peu. Voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait vos mélanges patouilles, hein, avec toutes les couleurs que vous voulez, on va peut-être en refaire une, on va faire dans les bleus, tiens. Pour changer un peu, je vais prendre quoi? J'ai la Broken China, là. Et la Stormy Sky. Alors, on va essayer avec ça. Donc, je reprends un papier. Alors, hop, je spritch mon papier. Hop. Du coup, j'ai mouillé toute ma plaque, voilà. Donc, je commence par la Stormy Sky. Hop, pas trop parce qu'elle est bien foncée. Je spritch ma couleur. Je mélange. Je patouille. Hop. Ça fait pas mal, hein. Alors, hop, pas trop foncé. J'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Voilà. Je vais récupérer un peu parce que là, il en reste quand même pas mal. Ensuite, je prends donc la Broken China. Je spritch ma couleur. Je mélange. Après, vous pouvez mélanger directement plusieurs couleurs, hein. Ça, vous patouillez après comme vous le sentez, hein. Hop.
un peu. Quand vous essuyez, ça donne aussi un peu des... Vous voyez, des effets. Hop. Voilà. Je rescotche une feuille. Je récupère. Hop. Voilà. Et sur celle que je viens de récupérer, on va mettre un petit peu de vert. Je vais prendre la... Hop là. Evergreen Boog. Je spritch. Hop. Je mélange. Bon, après, des fois, quand on fait des combos comme ça, le rendu est pas terrible. Hein. Mais bon, on teste, on fait des essais. On s'amuse. Voilà, c'est pas mal, hein. Voilà ce que ça donne. Alors, j'enlève, hop, mes distress. Je nettoie un peu, vite fait. Voilà, ensuite, hop, la saleté sur mes feuilles. Donc ensuite, je prends mon pistolet à chaleur, là, et je viens, donc, sécher mes feuilles. Donc voilà, ça c'est nos fonds patouillés. Je sais pas si ça se dit patouillé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai séché les feuilles. Donc maintenant, je vais prendre tout simplement mes dies. Voilà, et je vais venir faire les découpes dans ces fonds-là. Donc je vais faire ça et je vous montre après les découpes. Donc voilà, j'ai effectué mes découpes. Bon, j'en ai fait un peu plus, hein, je vous montre pas tout. Voilà, dans les papiers qu'on a patouillés. Donc ça vous fait des nuances de couleurs, c'est très joli. Alors j'ai profité de cette vidéo pour vous montrer et vous parler en fait de cette plaque métallique que j'ai achetée chez AliExpress. D'ailleurs, je vous fais un haul dans une prochaine vidéo. Donc, et je vous montre cette plaque. Et en fait, j'avais cette matrice de découpe. Voilà. Et j'avais pas moyen de réussir à faire ma découpe. Ça se déchirait, ça se découpait très mal. Voilà. Et en fait, avec cette plaque métallique, nickel. J'ai fait un aller-retour dans la machine. Et ma découpe est ressortie nickel. Donc, voilà. Alors, on va continuer notre tuto. Donc, maintenant que nous avons effectué nos découpes, nous allons tout simplement prendre de la Versamark. Donc, je vais enlever mes découpes. Voilà. Je vais prendre ma feuille, je vais la plier en deux. Nous prenons notre Versamark.
nos découpes que nous venons donc mettre sur la Versamark. Voilà. Hop. Comme ceci. Ensuite, je prends de la poudre à embosser. Donc, moi, la mienne, elle vient de chez Artemio, mais vous prenez n'importe quelle marque. Il faut juste que ça soit de la clear. Et ça va nous donner un aspect brillant sur notre découpe. Donc, on met de la poudre. Hop, on n'hésite pas. Ensuite, moi, je viens prendre ma petite pince. Je récupère ma découpe. Voilà. Donc, je récupère tout de suite, hop, ma poudre à embosser. Histoire de ne pas en mettre partout. Et je viens embosser donc ma découpe. Ce qui vous fait un aspect tout brillant. Alors, est-ce que vous allez voir le rendu? Je ne sais pas si vous voyez là. Ça fait magnifique. Alors, on va faire une deuxième ensemble. Je vais vous faire celle-ci, peut-être quelque chose assez grand. Donc, on met bien de la Versamark partout. Hop. J'ai l'air d'en avoir partout. Je remets de la poudre à embosser. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Ah, là, vous voyez bien. Vous voyez, ça fait un aspect tout brillant. C'est magnifique. Donc, eh ben, je vais faire toutes mes découpes comme ça. Et ensuite, on fera un joli contenant pour les mettre dedans. Alors, j'ai fini d'embosser toutes les découpes. Donc, je vous montre le résultat. Donc, c'est vraiment magnifique. Ça brille. Ça fait ressortir toutes vos couleurs. Vos nuances de couleurs. Après, vous verrez peut-être pas vraiment l'effet à la caméra, mais faites-le en vrai, vous verrez, le rendu est vraiment superbe. Donc voilà, je fais des cadres, hop, des oiseaux, papillons, voilà, et j'ai fait des feuillages. C'est vraiment
Ça fait vraiment superbe. Je pense pas le faire et c'est un tort, hein, parce que ça sur une carte ou sur une créa, ça ressort super bien. Le seul problème quand vous faites ça, c'est qu'après vous avez de la poudre à embosser, des petits grains partout. Après vous faites un bon coup de nettoyage et puis voilà, hein, c'est réglé. Alors vous remarquerez que ma Versamark, voilà, elle n'a pas bougé. Malgré le fait qu'on ait fait qu'on ait colorisé nos découpes à la distress ou au feutre aquarellable, ça n'a absolument pas transféré sur le pad d'encre. Donc ça aussi, c'est top. Donc voilà, alors maintenant, nous allons faire notre petit polybag pour mettre donc nos découpes. Alors, comme d'habitude, donc j'ai pris un polybag à 6 comme ça de chez Action. Donc toujours le même fond qui fait 12,8 par 16,5. Donc cette fois-ci, je l'ai pris dans le sens là. D'habitude, je le prends dans le sens là. Là, bah, j'ai changé, je le prends dans le sens là. Voilà. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. Alors, j'ai pris une découpe napperon. Voilà, que j'ai plié en deux. Donc, je vais mettre là sur le dessus. Comme ceci. J'ai pris cette petite applique. Avec les petites pampilles. Enfin, cette petite applique. Plutôt de la dentelle avec des pampilles. Voilà, que je vais mettre là-dessus. Et je vais prendre ces petites roses qui viennent de chez Action. Mais alors, ça fait très très longtemps que je les ai. Et je vais en mettre donc une blanche au milieu et deux roses, une de chaque côté. Donc, on va faire ça. Donc voilà notre petit sachet. Maintenant, on va mettre nos découpes à l'intérieur. Alors, on va essayer de les mettre de façon à ce que ça tortille pas trop les unes dans les autres. Bon, de toute façon, après le sachet va bouger. Forcément, elles vont plus s'en mêler, mais bon. Hop. Déjà, rien que comme ça vous donne un de ces rendus brillants. Ça fait trop, trop joli. Voilà. Hop, on ferme. Voilà. Et voilà donc
un présent en plus. Surtout, n'hésitez pas à tester l'embossage sur vos découpes. Ça vous donne un rendu absolument magnifique. Et pour embellir vos créations, c'est top. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.